Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, mes amis. Avant de nous asseoir, je voudrais que nous adorions ensemble. Notre Père céleste, nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de nous retrouver dans cette grande ville de Chicago, rassemblés avec ceux qui attendent la venue du Seigneur Jésus. Nous prions, Père, alors que nous nous efforçons de faire en sorte que des hommes et des femmes, des garçons et des filles souhaitent vivre un réveil. Peut-être que certains seront appelés à sortir de cette ville. Que ce soit le moment, car lorsque le dernier sera appelé, le jugement frappera ensuite ce pays. Ô Seigneur, envoie-les cette fois-ci, accorde-leur d'accepter Christ et d'être comptés parmi les élus qui seront enlevés par l'enlèvement. Avant, accorde le Père et bénis nos efforts. Nous te remercions pour frère Carlson et tous ceux qui sont ici. Et aussi pour ce bâtiment qui servait auparavant à d'autres fins et qui a été transformé en maison du Seigneur. Qu'il soit un souvenir et qu'il représente le fait que les pécheurs viennent à Christ. Père, sauve les pécheurs, guéris les malades et fais de grandes choses. Nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie beaucoup. C'est toujours un privilège de venir à Chicago. J'ai toujours ressenti cela. Maintenant, cela fait un certain temps que je ne suis pas venu ici. Je ne vis plus dans cette région, mais à Tucson, en Arizona. Et nous sommes maintenant en vacances ici. Et dès que je rentre à la maison, il y a des choses qui m'attendent. Mais ici, je suis en train de faire des messages enregistrés qui seront ensuite envoyés. Dieu nous a bénis, surtout le dimanche matin. Nous avons eu un message pendant 4 heures. Je n'ai pas l'intention de prêcher ici aussi longtemps, mais nous avons parlé de la triple révélation de Jésus-Christ, le mystère de Dieu caché depuis la fondation du monde et maintenant révélé. Dieu nous a bénis. Il a guéri les malades. Je crois que c'était il y a 3 semaines, alors que je parlais. Un homme s'est alors tenu devant moi. Et c'est un Anglais et sa femme est norvégienne. Lui est un homme raffiné, elle est une femme raffinée. Et j'ai parlé de complexe et je me suis rendu compte qu'il les refusait ou ne les acceptait pas. Et je lui avais déjà dit il y a 2 ans, lorsque je l'ai rencontré, qu'il avait quelque chose au cœur. Au début, il ne voulait pas le croire jusqu'à ce que le médecin le lui dise. Mais ce matin-là, il était un peu déchiré de l'intérieur. Quand je lui ai dit ça, il a résisté et il est tombé raide, mort, allongé sur le sol. Sa femme a couru vérifier s'il avait encore un pouls et il n'y avait plus rien. Je suis alors descendu et j'ai pris son pouls. Il n'en avait plus et ses yeux étaient tombés en arrière, comme cela arrive quand quelqu'un meurt. Je savais qu'il n'était plus là. Mais j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus. Elle m'a dit, parle. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, rends-lui la vie. Et à ce moment-là, il a levé les yeux et a dit, frère Branham. Et il est venu à différentes réunions. Ici, je ne le vois pas ce soir. Et Mr. Way, es-tu ici? Oui, monsieur. Oui, il est assis ici devant. Je ne le savais pas. C'est ici qu'il est ce soir. Tu veux bien te lever pour que les gens voient que Dieu peut ressusciter les morts. Sa femme, une fine sœur norvégienne. Ta femme est-elle ici avec toi? Oui. Elle est là. Elle est là-bas avec les malades au fond du bâtiment, dans les chambres. Là, elle fait attention aux malades. Nous sommes si reconnaissants au Seigneur. Quand je suis entré, j'ai entendu frère
Wells parler et je vais essayer d'arrêter chaque soir le plus tôt possible et nous allons prier pour les malades comme le Seigneur nous conduit. Je prie pour que Dieu bénisse Frère Carlson et tout le groupe de Chicago qui attend la venue du Seigneur. Peut-être un peu plus tard dans la semaine, je vous dirai la vision que j'ai eue ce matin après le lever du jour avant de venir ici. Et peut-être quand j'aurai un peu plus de temps dans la semaine, maintenant, combien de personnes sont ici qui n'ont jamais assisté à une de mes réunions auparavant? Oh, tellement nombreux. Nous sommes heureux de vous avoir ici, dans ce bâtiment. Je crois qu'il s'agissait autrefois d'une arène où se déroulaient des combats de boxe et de lutte. Je me souviens qu'à Evansville, dans l'Indiana, j'ai moi-même fait de la boxe et j'ai même été professionnel pendant un certain temps et j'ai gagné 15 combats dans l'ordre, puis perdu le 16e. C'est à Evansville que j'ai commencé et c'est là que j'ai combattu avec cet homme et c'est dans cette même arène que je suis retourné plus tard pour prêcher. Maintenant, je ne bats plus contre n'importe lequel de mes amis, mais contre le diable. Regardez. Et nous essayons maintenant d'acculer le diable comme dans un coin pour qu'il ne puisse plus continuer avec la parole du Seigneur. Maintenant, avant de lire la parole, peut-être y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite prier, qui souhaite de la prière. Je sais qu'il fait chaud ici ce soir et que nous allons nous dépêcher. Nous reviendrons demain soir, puis mercredi soir et jeudi, vendredi soir. Et j'ai vu que pour samedi matin, il est annoncé que nous serons au petit déjeuner avec les hommes d'affaires chrétiens. Et puis dimanche après-midi et dimanche soir ici. Vous entendez bien maintenant? C'est bien comme ça? Oui. C'est vrai. Je me tiendrai là. Maintenant, courbons encore une fois la tête. Notre Père Céleste, alors que nous approchons de cette heure où les gens, les hommes et les femmes doivent prendre leurs décisions, nous réalisons que nous ne pouvons pas sortir de ce bâtiment de la même manière que nous y sommes entrés. Nous ne pourrons jamais entrer dans la maison de Dieu et en ressortir les mêmes, soit en mieux, soit en pire. Seigneur, accorde-nous de sortir ce soir meilleur que nous ne sommes entrés. Et ces quelques paroles, le texte, l'écriture qui est lu et ce qui est dit dans le message de ce soir, puisse-t-il être à ta gloire, que les gens qui l'entendent croient, reçoivent et te croient vraiment que nous vivons maintenant la dernière heure et les derniers jours. Le soleil se couche depuis un certain temps. C'est la longanimité de Dieu qui l'arrête. Les ombres se multiplient. Et nous prions, ô Dieu, que tu nous fasses reconnaître cela plus que jamais dans notre vie. Bénis tous ceux qui ont levé les mains. Pardonne nos péchés. Donne-nous la foi en ta parole et en la venue de ton Fils, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Un instant, s'il vous plaît. Là-bas, au fond, une femme s'est évanouie. Elle est malade. Elle m'a demandé de prier. Père Céleste, au nom de Jésus, ton Fils, que la puissance qui a ramené cet homme d'entre les morts à l'époque où Paul prêchait jusqu'à minuit puisse se produire de la même manière ici avec notre sœur. Peut-être s'est-elle évanouie à cause de la chaleur. Et si elle est malade, puisse le Saint-Esprit venir sur elle et la vie de Dieu afin qu'elle soit fortifiée. Accorde le Seigneur. Nous te le remettons. Nous te la remettons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Faites-moi entendre. Si la situation s'aggrave, j'irai la voir. Maintenant, je voudrais lire
dans Jean 12, verset 32, juste pour avoir le contexte. Je vois qu'il est difficile que vous m'entendiez. Il y a une rétroaction dans l'installation. Je vais essayer d'être aussi clair que possible. Laissez-moi lire le texte. Jésus parle ici. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. C'est mon texte. Il n'y a qu'un seul chemin que Dieu a préparé. Un seul chemin que Dieu a préparé pour tout. Tout autre chemin, à côté de ce chemin, est un chemin tordu. Dieu ne peut avoir qu'une seule voie pour faire quelque chose. Et sa première voie est toujours la seule voie dans laquelle il peut faire quelque chose. C'est lorsque Dieu prend une décision, car lorsque Dieu prend une décision, il doit toujours rester avec cette décision. S'il changeait cette décision pour une meilleure, cela montrerait que Dieu n'est pas Dieu et qu'il n'est pas infini et qu'il trouvera quelque chose de mieux plus tard. Mais Dieu ne change pas. Ses voies sont parfaites. Ses paroles sont parfaites. Et tout ce qui enlève ou ajoute ce que Dieu a préparé est faux. Je crois qu'il est écrit dans le dernier livre de la Bible, appelé l'Apocalypse. Si quelqu'un ajoute ou retranche quelque chose, sa part sera prise de l'arbre de vie. C'est pourquoi Dieu a fait un chemin parfait, et nous devons rester sur ce chemin. Ne pas essayer de faire quelque chose de mieux ou d'ajouter ou d'enlever ou d'ôter. Prenons comme Dieu l'a donné. Tout le reste est faux. Même dans Genèse, au début, au commencement, Dieu y a parlé. Si nous parlons maintenant de la nature, Dieu a dit que chaque semence produit selon son espèce. Chaque chose produit selon son espèce. Changer cela serait intervenir dans ce que Dieu ne permet pas. Mais voyez ce que les hommes ont fait en introduisant un croisement dans les choses de la vie. Je veux dire ceci avant de dire ce que je veux dire. Maintenant, voyez, quand Dieu a fait la semence, elle était parfaite. Mais les hommes ont essayé de mettre quelque chose dans cette semence. Par exemple, aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'ai vu dans le sud de l'Inde ce que nous appelons un grain mélangé ou un grain croisé. Comme les épis sont grands. Ça a l'air mieux, mais ce n'est pas mieux. Ce n'est absolument pas bon. Et nous savons que lorsque, par exemple, on croise des poussins et d'autres animaux, regardez, ce n'est rien. Même les poussins qui sont nourris artificiellement et les poules qui pondent, on le remarque même dans les œufs qu'on mange ensuite. Et il y a maintenant 800 personnes malades à Louisville qui ont mangé de tels poulets qui ont été nourris artificiellement. Et si souvent on pulvérise ceci et cela, et quand les poulets ou d'autres animaux en mangent, nous voyons ce qui se passe. Nous vivons dans les derniers jours. Regardez. On fabrique des produits qui ne sont pas bons. Je l'ai lu dans un magazine médical. Comment les gens essaient de changer le cours de la vie. Les hommes deviennent plus comme les femmes et les femmes plus comme les hommes deviennent
les hommes deviennent lâches et les femmes de plus en plus sûres d'elles. Et on y a écrit que tout vient de la nourriture, de l'aliment que l'on consomme maintenant. Que ce soit le grain ou les animaux, il y a partout quelque chose qui ne correspond plus à la nature telle que Dieu l'a voulu. Regardez, une vraie plante, elle n'a même pas besoin d'être vaporisée. Elles ne seront pas mangées par les vers, car elles ont en elles-mêmes quelque chose qui leur permet de résister. Vous voyez, c'est la voix de Dieu. Pourquoi la maladie est-elle entrée dans le monde? C'était le péché. Quand les gens se détournent de Dieu et de sa voix, ils sont ouverts à tout ce qui vient ensuite. Vous voyez, le péché, la maladie et tout le reste. Ils doivent prendre des médicaments. Et c'est déjà le cas de génération en génération. Vous voyez, vous êtes peut-être chrétien, votre femme est peut-être chrétienne, mais il parle maintenant de la procréation et des générations. Regardez, toute la race humaine est en train de mourir. Il y a quelques années, quand les gens jouaient au baseball, vous n'entendiez pas dire que cela les blessait. Aujourd'hui, vous entendez qu'ils meurent, etc. Il en va de même pour la boxe. J'ai moi-même fait de la boxe et j'ai combattu 125 rounds en tout et il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, on entend toujours dire qu'il se passe quelque chose. Et maintenant, il faut presque arrêter la boxe si l'on ne veut pas que quelqu'un soit tué. Regardez, tout est gâché. Il ne reste plus aucun espoir. Tout est à sa fin. Que ce soit parmi les animaux, dans le blé, partout. Dans les grains, vous voyez, une plante qui a été croisée avec autre chose, avec une autre plante, vous voyez, qu'elle ne peut pas se reproduire elle-même, car le commandement de Dieu demeure toujours. Chaque semence doit produire selon son espèce, sinon elle est corrompue et elle mourra. Vous ne pouvez pas manger du grain mélangé sans que quelque chose ne se produise. Vous voyez, mais la même chose s'est produite dans l'église. On a voulu faire de plus belles églises, quelque chose de grand. Et on a mélangé les choses. On a mélangé des choses, on a introduit des enseignements faits par l'homme. Vous voyez, et il faut revenir à la parole, car seule la parole se reproduira. Et ça, c'est la seule possibilité, et c'est la voix de Dieu. Tout le reste ne marchera pas. Cela ne pourra pas se reproduire soi-même. J'ai des passages de l'Écriture pour prouver tout cela, ce qui doit arriver dans les derniers jours. J'ai lu dans mon livre où le Seigneur, dans mon livre, a parlé en 1931. C'est là que j'ai écrit, le Seigneur a donné un avertissement à l'avance de ne pas vivre dans la vallée et de ne pas manger d'œufs, car tout sera empoisonné. Vous savez que c'était déjà il y a 30 ans. C'est ce que le Seigneur m'a dit. La parole de Dieu est la semence. Jésus a dit ainsi que la parole de Dieu est la semence qu'un semeur a semée. Et c'est la seule semence qui produira la vie éternelle. On peut appeler vie toutes sortes de choses, la vie d'église, la vie domestique, la vie familiale, mais la seule vie éternelle vient de la parole de Dieu. C'est la seule semence qui peut produire la vie éternelle. Mais ils essaient de combiner ceci et cela avec des statuts de dénomination. Mais quand ils le font, l'Église est arrivée là où elle est maintenant. Au lieu de recevoir maintenant la semence que Dieu a donnée, ils retombent toujours dans les enseignements des dénominations et se détournent de la parole de Dieu. Or, nous sommes à la fin des temps et il ne reste plus d'espoir. Nous ne pouvons pas compter sur
La nation, vous voyez, notre nation est pleine de politique, mais c'est la fin de la politique, aussi corrompue qu'elle puisse l'être. Vous n'avez qu'à lire Life Magazine, où le juge, ou l'avocat, et ce qu'ils y ont fait. Un garçon a tué quelqu'un d'autre, et le juge l'a acquitté. Tout cela n'est qu'un jeu politique. Regardez, la vie nationale est partie. La vie végétale a disparu. La vie humaine est en désordre. Et la vie spirituelle est aussi basse qu'elle n'a jamais été. Vous voyez, partout, on a ajouté quelque chose pour que ce soit mieux, dit-on. C'est aussi entré dans le mouvement de Pentecôte. Autrefois, on allait dans de simples salles pour écouter la parole de Dieu. C'était dans une église de gens au teint foncé que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Une salle très simple. Mais aujourd'hui, on veut un grand bâtiment ou de belles choses, n'est-ce pas? Tout doit être si beau à l'extérieur. Si ce n'est pas comme ça, les gens ne veulent pas venir. Mais faites attention à la parole du Seigneur. Dieu a une façon de faire les choses. Et nous devons les faire comme il veut qu'elles soient faites. Si ce n'est pas le cas, cela ne fera pas d'effet ou ne déclenchera rien. Vous voyez, Jésus a dit en son temps, vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions. Vous voyez, ils avaient mélangé, mis la leur et émis leurs propres statuts et commandements. Aujourd'hui, je le sais, c'est exactement ce qui s'est passé. Il ne reste plus rien. Mes amis chrétiens, il ne reste plus rien que la venue de Jésus-Christ. C'est le seul espoir de l'Église. Vous voyez, si jamais une dénomination recommence, elle s'achèvera à nouveau. Vous voyez? Et je dis quelque chose ici, peut-être que je ne devrais pas, et je veux dire que je dois le dire. Lucifer fait aujourd'hui ce qu'il a fait au début. Au début, Lucifer a voulu construire un royaume plus beau que celui de Michel. C'était son projet. C'est ce qu'il voulait atteindre. Et qu'a-t-il fait? Il est tombé en tant qu'ange et a perdu sa demeure originelle. Et aujourd'hui, il est entré dans l'église, a enlevé la parole et a donné la sienne dans des dénominations. Et il co-construit dans le mouvement œcuménique pour unir tous les protestants et les catholiques. Tout vient et le pape qu'ils ont maintenant, il les invite tous et ainsi s'accomplit ce qui est écrit dans l'écriture. Regardez. Et il y a des hommes dans ces mouvements œcuméniques qui ne connaissent pas Dieu. Et les pentecôtistes s'y mettent. Qu'est-ce que c'est? Ce sont comme des anges déchus, des luthériens déchus, des méthodistes déchus, des déchus partout. Vous voyez, ils sont tombés de l'état originel dans lequel ils devaient être. Des messagers déchus qui se tenaient autrefois avec la parole. Ils ont vendu leur droit d'aînesse et se sont unis au monde. La même chose se produit maintenant en ces derniers jours et Lucifer y parvient à travers les hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, comme il l'a fait avec les anges au début, qui sont allés tomber, qui sont alors tombés avec lui et n'ont pas conservé leur état, leur demeure originelle. Il fait la même chose aujourd'hui. Voyez-vous, vous ne trouverez jamais le chemin où que vous soyez dans l'espace, dans la rue, à moins que vous ne trouviez le chemin préparé par Dieu à travers Christ pour recevoir la vie éternelle. Il a dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il est le même hier et le même aujourd'hui et le même pour l'éternité. Il dit dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. » C'est la voie préparée par Dieu. Marc 16 dit, ces signes suivront ceux qui croiront. Alors, à mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront
en nouvelle langue. S'ils soulèvent des serpents, cela ne leur fera pas de mal. Et s'ils boivent des choses mortelles, cela ne leur fera pas de mal. Et aux malades, ils imposeront les mains et ils seront guéris. Ce que le Christ a fait, voyez, cela doit arriver. Il avait révélé la parole de Dieu. Il était la confirmation de la promesse de Dieu. Il était Dieu dans la chair. La Bible dit, Dieu était en Christ, le grand Jéhovah, celui qui a créé le ciel et la terre. Il a été révélé dans le corps en tant que Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme. Il a tenté par Moïse, par Jacob, par Joseph. Mais ensuite, il est venu dans toute sa plénitude en Jésus-Christ. La plénitude de la divinité a habité en lui en chair et en os. Et il a dit, qui peut me montrer un péché? Si je n'ai pas fait ce que disent les Écritures, qui peut me le dire? Où ai-je échoué? Voyez, c'était la voie préparée par Dieu. Et Christ, en tant que juste, devait mourir afin de produire la vie éternelle pour tous ceux qui étaient prédestinés. Et il a versé son sang pour nous racheter. C'est la voie préparée par Dieu. Voyez, il n'y a rien qui puisse remplacer la voie de Dieu ou qui soit meilleur. Si seulement les hommes n'essayaient pas d'avoir leurs propres idées, mais de prendre seulement ce que Dieu a dit. Mais il est si difficile pour les hommes de sortir de leurs propres idées. Ils veulent toujours faire quelque chose d'eux-mêmes. Quelque chose eux-mêmes. Toujours. Ils sont collés avec du chewing-gum au lieu d'être libres. Pardonnez-moi l'expression. Mais pensez-vous qu'il pourrait trouver un meilleur chemin comme celui que Dieu a préparé? Je voudrais donner un exemple terrestre. Pouvez-vous, par exemple, faire sortir un poussin de son œuf tout seul? Non, pas du tout. Si vous le faisiez, il serait mort avant que vous ne le sortiez. Mais le poussin sort de lui-même en son temps. Il reçoit la vie quand le moment est venu. Et alors, vous l'entendez déjà. Vous voyez, c'est la voix de Dieu. Il a reçu le bec pour ouvrir de cet endroit. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire, poussin, j'ai une meilleure idée, je vais juste ouvrir et te sortir. Vous voyez, il mourrait et ne vivrait pas. Il y a un temps pour tout, comme Dieu l'a décrété. Vous voyez, il faut que cela arrive au bon moment. Vous voyez, vous l'avez vu avec les oiseaux et les poussins. Ils ont leur bec. Et puis, le moment venu, ils trouvent leur chemin. Je dis cela pour souligner un point. C'est la voix de Dieu avec les chrétiens. Non pas que vous veniez à l'hôtel et dites, me voici, et en disant me voici, et que l'on vous accueille, mais que vous devez vous agenouiller. Et vous devez pleurer, vous devez prier jusqu'à ce que quelque chose se passe, jusqu'à ce que Dieu vous retire et que quelque chose de nouveau se soit produit. Non, pas que le pasteur dise, oui bien, nous te faisons entrer maintenant, tu es membre. Non, alors vous êtes mort, comme le poussin serait mort si vous veillez, si vous vouliez le sortir prématurément. Vous voyez, il passe par la naissance de l'Esprit de Dieu. Restez là jusqu'à ce que ce soit fait, comme autrefois, le premier groupe à la Pentecôte. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que, pas si un jour, 5 jours, 9 jours, attendez que cela arrive, que vous soyez remplis de l'Esprit, nés de nouveau. Vous voyez, ils n'ont jamais trouvé le moyen, par exemple, de dire aux canards sauvages où et quand voler et quand s'aimer, quand s'aimer ou se rassembler. J'ai appris une grande leçon à ce sujet. J'étais au Texas et puis la circulation s'est arrêtée et déjà sur un demi-mile et tout s'est arrêté et on m'a dit les oies sauvages sont là sur la route et elles se sont rassemblées et je suis sorti de la voiture et on les entendait. Je ne sais pas à quelle distance, c'était comme s'il y avait un réveil parmi elles. Ils se sont rassemblés pour aller vers le nord et ils ont eu un réveil là-bas, se sont réunis, se sont rencontrés, puis se sont envolés. C'est Dieu qui a préparé le chemin. Vous voyez, ils se sont tous réunis. Les uns étaient ici, les autres là. Mais avant le départ, ils se sont tous réunis. Quelque chose, d'une certaine manière, à un certain jour. Je ne sais pas pourquoi, mais à un certain jour, ils se sont tous réunis. Quelque chose les a attirés. Nous appelons cela l'instinct.
C'est un instinct donné par Dieu. Et ils se sont réunis avant le vol. Vous voyez ce que Dieu essaie de faire maintenant? Il veut rassembler son Église de partout avant le départ du vol. Vous voyez, il nous rassemble pour un réveil. Eh bien, si quelqu'un dit, eh bien, j'ai ici une proposition, nous allons le faire d'une manière ou d'une autre. Cela ne va pas du tout. Ou si quelqu'un disait, je veux faire encore mieux. Peut-être que nous allons d'abord les clôturer tout ici comme dans une ferme de poussins et leur donner des leçons sur la manière de procéder et sur ce qu'il faut faire. Vous pensez que c'est possible? Non. Peut-être que quelqu'un dira, je vais d'abord les nourrir avant qu'ils ne s'envolent. Ne vous inquiétez pas. Ils ont déjà mangé ce dont ils avaient besoin pour avoir des forces avant de s'envoler. Sinon, ils ne pourraient pas voler aussi loin et y élever leurs petits. Vous voyez, Dieu a un moyen pour tout. Si on les clôturait, ce serait comme les chrétiens dans une dénomination. Ils sauraient alors qu'ils sont livrés à l'abattoir, à l'abattage. Regardez, car nous savons que si les canards sont parqués, ils seront abattus. Mais tant qu'ils sont libres, ils peuvent s'envoler. Vous voyez? Mais les canards sauvages, ils ont eu leur temps, puis ils se sont envolés. Vous voyez? Ils sont seulement conduits quelque part dans la cage quand ils doivent être abattus. Vous voyez? Vous ne pouvez pas non plus leur dicter leur chemin. Comment ils doivent s'envoler et sur quelle route. Eh bien, vous ne pouvez pas dire, venez tous ensemble, maintenant je veux vous dire ici, maintenant volez là, puis là. Pensez-vous que l'on puisse faire une meilleure proposition comme Dieu le leur a inspiré? Pensez-vous que vous pouvez les rassembler comme avec un aimant et leur donner des leçons? Non, vous ne le pouvez pas. Ils savent où se trouve le chemin préparé par Dieu avant que la tempête, si elle est encore à des éloignée à des miles, ne puisse venir. Ils le sentent, ils le reconnaissent et ils savent s'ils doivent voler haut ou bas, s'ils doivent voler ici ou là. Ils savent exactement comment passer à côté du danger. Vous voyez, ils marchent comme Dieu les guide. Et aujourd'hui, dans les églises, vous voyez, si nous pouvions une fois tout ramener à la Pentecôte, jusqu'à la Pentecôte, et y voir le commencement de toutes choses et revenir. Mais aujourd'hui, on veut aller ici parce que le docteur un tel l'a dit, ou ici un groupe l'a dit. La voie préparée de Dieu. L'Église a bien marché dans la voie préparée de Dieu jusqu'à Nicée. Et c'est là qu'ils ont fait leur grande erreur. Maintenant, pensez-vous pouvoir préparer une meilleure voie ou un meilleur guide comme Dieu l'a préparé? Pensez-vous que vous pouvez prendre un vieux gant et lui dire, écoute, je veux donner des leçons maintenant avant que tu ne t'envoles. Et peut-être même pourrez-vous lui chanter une chanson ou lui apprendre le yodel. Et vous pourriez alors lire dans le journal que vous avez appris à jodeler à un entarteur ou à un jar. Maintenant, il peut le faire. Il a compris. Il va tout recueillir. Mais s'il yodelait, aucun canard ou oie ne le contournerait. Vous voyez, cela peut paraître beau. Vous avez peut-être vos idées. Vous pensez qu'elles sont bonnes, que ce que vous faites est cultivé. Non, il ne vous comprendra pas du tout. Et personne ne se rallierait à lui. Il a un certain ton. S'il le donne, les autres l'entendent et ils se rassemblent. C'est un son donné par Dieu, un instinct donné par Dieu. Et vous ne pouvez rien faire d'autre, rien inventer de mieux, car c'est la voie préparée par Dieu pour eux. Eh bien, et encore une fois, si vous vouliez dresser une vieille oie ou un vieux canard et que vous disiez, vous voyez, le guide préparé de Dieu, il connaît son temps, il conduit les autres, il amène les siens en Louisiane ou là où ils doivent voler pour le reste de l'année. Dieu sait exactement ce qui doit arriver et le canard fait ce que Dieu a prévu pour lui. Maintenant, voyez-vous, pensez-vous que vous pourriez inventer un meilleur instrument pour montrer ou dire à ces canards par où ils doivent passer? Vous pensez qu'ils n'ont jamais quitté les temps de leur vie?
Vous pouvez dire, oui, d'abord l'Est, puis l'Ouest, le Sud. Non, il y a quelque chose en eux. Ils savent où ils peuvent passer, la zone froide, et savent exactement où ils doivent voler. Vous voyez, Dieu a un instrument en eux. Et ils sont guidés avec précision. Il n'y a pas de meilleur moyen de les guider. C'est la voie préparée par Dieu. Vous voyez, ils n'ont jamais été capables d'inventer qu'un enfant, un bébé dise ce qu'il veut, à moins qu'il ne commence par pleurer. Vous voyez, s'il pleure, il reçoit l'attention et obtient déjà ce dont il a besoin. Et vous dites, bon, je vais mettre le réveil, je vais nourrir le bébé ou lui donner à manger à une heure précise. Et ensuite, si vous pensez pouvoir que vous mettiez la tétine ou le biberon, il le recrachera. Mais si l'enfant est réveillé lui-même, et si c'est le réveil qui vous réveille, alors donnez-lui le biberon et il boira. Vous voyez, tout est ordonné. Il faut que ce soit ce réveil-là de l'enfant qui vous réveille. Et Dieu a aussi un moyen pour ses enfants, pour ses bébés. Les croyants réclament ce dont ils ont besoin. Pleurez pour cela, priez. Vous aussi, n'écoutez pas un sermon intellectuel. Et puis, on dit oui, le baptême de l'esprit, si nous voulons en parler, ou de la guérison divine, ce n'est plus pour aujourd'hui. Je peux vous expliquer tout cela. Ce n'était comme ça qu'au commencement, mais ce n'est pas pour maintenant. Mais un vrai bébé de Dieu n'écoutera pas du tout. Ils continueront à appeler, à crier, à pleurer, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la réponse confirmée de la promesse de Dieu. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il pleure, il crie jusqu'à ce que la parole de la promesse soit confirmée. Il en va de même pour les enfants de Dieu. Ils vivent de la parole de Dieu. Il n'y a pas de meilleure possibilité, de meilleur chemin, mais seulement de vivre selon ce que le Seigneur a dit. Et ils s'y tiennent jusqu'à ce que cela arrive. Celui qui est malade, il reste jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et si quelqu'un dit qu'il n'y a plus de baptême de l'esprit, vous voyez, vous n'entendez plus rien. Vous n'entendez pas ces choses. Vous n'écoutez pas ces choses. Et si l'on vous dit qu'il n'y a plus de parler en langue, de prophétie et de tous ces grands dons que Dieu a promis et qu'il a donné dans l'église, et quand vous entendez dire que les jours sont passés, pensez-vous qu'un cœur affamé peut être nourri avec une telle excuse? Non, les vrais enfants savent, c'est à vous et à vos enfants que s'adresse la promesse. Faites à tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Voilà, qu'ils appellent, qu'ils crient jusqu'à ce que Dieu répande sur eux le même esprit qu'il a répandu au commencement. Vous voyez, c'est la voie que Dieu a tracée. Il le croit et Dieu a préparé le chemin. Pierre le leur a dit le jour de la Pentecôte. Certains disent aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue, et les autres sautent et ainsi de suite. Mais Dieu devra bien juger le monde par quelque chose, n'est-ce pas? Si c'est par une église, par laquelle? S'il le fait par l'église catholique, par laquelle? S'il le fait par l'église romaine, qu'en est-il des orthodoxes grecs? Et s'il le fait par eux, qu'en est-il des autres? S'il passe par les baptistes ou les méthodistes? Vous voyez, personne ne peut enlever ou ajouter un mot, une parole. Vous voyez, il a suffi d'une seule parole, d'un seul mot non cru ou ajouté pour que tous les problèmes surgissent. Vous voyez, même le Seigneur devait venir nous racheter. Ève n'avait que cette parole au début et Satan l'a entraîné dans la conversation. Vous voyez, c'est encore aujourd'hui l'affaire de Lucifer. Vous voyez, il attire les gens dans la conversation et ensuite on dit nous sommes grands, des millions font partie de notre mouvement, etc. Mais ils sont de l'autre côté, ils ne sont pas du côté de Dieu. Ce n'est pas que Dieu vous rejette, mais c'est vous qui avez rejeté Dieu. Vous voyez, vous devez prendre le pain de vie, car l'homme ne vit pas seulement de pain, et pas seulement de quelques paroles, mais une parole ici et une parole là. Mais non, mais de toute parole de Dieu qui est sortie de sa bouche. Toute parole. Et cette écriture a été écrite par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et ces hommes étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit Saint et écrivaient. Et je crois chaque mot que c'est la vérité parfaite et nous serons jugés en conséquence à la fin du voyage de la vie. Il ne s'agit pas de discours intellectuel. Je crois à cette parole. Je me tiens sur les promesses jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent.
Les hommes ne vivent pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici, vous voyez, la Bible dit que les péchés de Sodome ont tourmenté chaque jour l'âme juste de Lot. Combien de Lot y a-t-il encore aux États-Unis? Ce sont des hommes de bien. Ils sont assis dans leur salle d'études et ils regardent par la fenêtre, ils voient le striptease moderne défiler dans la rue, n'est-ce pas? Mais sur l'estrade, ils ne disent rien contre. Ils ne peuvent pas le dire, car 90% ou bien 90% de leur assemblée réunion portent ce genre de vêtements. Et les femmes sont peintes et les hommes fument et disent des blagues et ainsi de suite. S'ils s'y opposent, ils sont expulsés de leur dénomination. Vous voyez, les Lots modernes, vous voyez, ils n'ont pas le courage de dire la vérité spirituelle. Ils voient le péché, mais n'osent pas l'appeler par son nom. Vous voyez, c'est un jour dans lequel c'est ce jour dans lequel nous vivons. La parole est toujours la vérité. Ces enfants qui croient la croix et attendent qu'elle soit confirmée. Cette parole est toujours sa parole, sa volonté. Si vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu, vous la trouverez dans la Bible, la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole est tordu et n'entrez pas dans la chose mélangée, dans la chose croisée. Si quelqu'un vous appelle à l'intérieur et vous dit, venez seulement à l'église, nous ne croyons pas au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant. Mais Paul demande dans Actes chapitre 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit après que vous ayez cru? Après avoir cru, depuis que vous avez cru, comment l'avez-vous reçu? Donc, Pierre a dit à la Pentecôte, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez la promesse, car la promesse a été faite à vous, à vos enfants et à tous ceux qui seront appelés à venir. Vous voyez, c'est comme si on vous prescrivait un médicament et que vous ne fassiez que lire la description sans prendre le médicament. À quoi vous sert l'histoire de l'Église? Toute l'éthique qui est enseignée et la récitation de tous les mots grecs et de leur signification. À quoi cela vous sert-il? C'est comme si nous avions lu une recette, une ordonnance. L'ordonnance, beaucoup peuvent la lire. La question est de savoir s'ils prennent le médicament qui a été pris à la Pentecôte. Vous voyez, vous pouvez dire, j'ai des médicaments pour telle et telle maladie ou contre telle et telle chose. Mais si vous ne les prenez pas, que se passe-t-il? Vous devez les prendre. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire, oui, je suis sincère et je le prends quand même pas. Vous devez prendre, vous devez agir en conséquence. Et ensuite, cela montre que l'effet est visible chez le patient. Et si quelqu'un a reçu l'Esprit Saint de manière authentique, l'effet se verra. Si nous sommes la semence d'Abraham et que nous avons la foi, vous êtes ébranlé, vous serez ébranlé et vous brûlerez et vous irez de l'avant avec Jésus-Christ. Car elle a dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. Et il est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. La parole est toujours Dieu, toujours encore. Et lorsque la parole sera élevée et que vous la recevrez et serez appelé à Dieu, vous expérimenterez Dieu. Amen. Oh, comme je l'aime, la parole est toujours la vérité. Oui, c'est vrai. Il cherche une meilleure voie, comme en dehors de la voie préparée de Dieu. Il y avait un prophète du nom de Job. Il avait besoin de consolation. Et les membres de l'église, ils sont venus, ils l'ont jugé, ils l'ont soupçonné et ils ont dit, tu n'es pas en règle avec Dieu. Et ils n'ont cessé de le réprimander. Et même sa femme ne pouvait plus le consoler. Elle disait, maintenant, renie donc Dieu et meurt. Et il a dit, tu me parles comme une femme insensée. Mais Job, il est resté jusqu'à ce que Dieu lui ait donné une vision de Jésus-Christ. Croyez-vous cela? Quand la vision est venue, alors il a pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin des jours, il se tiendra sur la terre. Et même si mon corps est dévoré, je verrai quand même Dieu. Lui, je le verrai. Mes yeux le verront. Regardez la vision. Il a vu Jésus. Et Jésus est la parole. Quand Job a eu besoin de consolation, Dieu lui a donné la vision de la parole. Amen. C'est la consolation que je reçois quand je lis la parole de Dieu et que je m'y plonge. Vous voyez, Jésus, il est écrit dans la Bible que chaque parole d'homme est
toute parole doit soit mensonge et que ma parole soit la vérité. Voyez, si c'est contraire à la parole de Dieu, ne le croyez pas. Je ne crois rien d'autre que ce que dit la parole de Dieu. Car les hommes doivent vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non pas de quelque chose, mais de toute la parole. Toute la Bible est vraie. L'homme vit de toute la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Vous voyez, c'est la manière préparée par Dieu de vivre pour lui. Job était un prophète qui vivait avant que la Bible ne soit écrite. Voici, il était un prophète. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Et quand il a voulu être consolé et qu'il n'a pas trouvé de consolation, il est allé à l'église, il n'a pas trouvé. Personne ne pouvait le consoler. Tout le monde l'accusait. Mais il est resté jusqu'à ce que Dieu lui montre une vision. Il fut alors consolé. Et il entendit alors le tonnerre rouler. Le Seigneur lui parla. Et il put lui dire, sachant que même s'il mourait, il verrait Dieu. Voici qu'il savait, je verrai Dieu. J'ai vu la vision de sa parole. Israël, un jour, ils étaient en Égypte, là, en captivité. Et ils avaient besoin d'un moyen de sortir d'Égypte. Nous voyons qu'un homme nommé Moïse a été entraîné. Il avait des connaissances militaires en Égypte. Et il était entraîné à plusieurs choses. Et puis il est sorti. Il était puissant en parole et en actes. Il a essayé de faire les choses à sa manière. Mais ce n'était pas la voie de Dieu. Il lui manquait quelque chose. Et puis, un jour, alors qu'il était dans le désert, il lui manquait ce qui s'était manifesté dans le buisson ardent. À savoir Dieu qui avait parlé là, qui s'était révélé. Il dit, je me souviens de ma promesse. Amen. De la promesse que j'ai faite à Abraham, Isaac et à Jacob. Je leur ai promis de faire sortir leurs descendants en main forte. Comme je l'ai dit il y a quelques soirs. Voyez, si Dieu peut faire de vous un prisonnier pour lui. Paul était un prisonnier de Jésus-Christ. Voyez, pas ce que vous voulez, mais ce qu'il vous dit, c'est ce que vous devez faire. Pas ce que vous voulez. Voyez, et Paul était tellement prisonnier de Christ que l'Esprit de Dieu pouvait lui dire, ne va pas là ou va là. Il était conduit, guidé quand la diseuse de bonne aventure marchait derrière lui pendant ces jours et a parlé derrière eux. Tout à coup, il eut la révélation et le message, résiste-lui. Et la voilà libérée. Elle fut libérée. Voyez, oh, si seulement l'Église pouvait arriver là, être remplie de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu puisse descendre. Voyez, mais si vous mélangez les aliments, vous serez vous-même croisés et vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez plus. Voici que Dieu a préparé un chemin pour Israël. Il a oint un prophète, il a envoyé la colonne de feu. Il a confirmé la parole qui avait été prononcée par les prophètes. Il a accompli des signes et fait des miracles de création. Dieu dit à Moïse, étends ton bâton et qu'il y ait des mouches ou des grenouilles. Et cela se produisit. Voici, tends-le vers l'est. Et cela arriva. Et cela fut fait. Ils furent créés par la parole prononcée par un homme. Dieu se sert d'hommes par lesquels il parle, par lesquels il agit. C'est vrai. Regardez, il n'y avait certainement pas de grenouilles, mais Moïse devait lever son bâton et le prononcer. C'était l'ordre que Dieu lui avait donné. Et Moïse ne dit pas, attendez une minute, peut-être que le temps des miracles est déjà passé et je vais réfléchir pour voir si c'est possible. Peut-être que je devrais en parler à quelqu'un. Non, il était un homme de Dieu, un prisonnier du Seigneur. Il a fait comme l'Esprit l'a guidé, comme le Seigneur le lui a ordonné. Amen. Et il leva le bâton par là et cela se produisit. Bien sûr. Regardez. Ensuite, ils ont dû égorger un agneau. C'était la voie de Dieu pour eux. La voie préparée par Dieu. Ensuite, il a tracé un chemin à travers la mer Rouge. Vous voyez, Dieu avait ouvert la voie au prophète, à la colonne de feu. Dieu a tout fait. Toutes les choses que Dieu avait fait dire par lui se sont produites. Puis, après avoir traversé la mer, ils ont voulu une loi. C'est l'homme. L'homme veut toujours faire quelque chose par lui-même. Vous voyez, mais Dieu envoie toujours sa parole. Quand la mort s'est abattue sur l'Égypte, vous voyez, maintenant ce qui s'est passé avant que le feu
ne tombe, avant que la pluie ne tombe, Dieu avait créé pour les siens un lieu de refuge en Gozen. Avant que la mort ne s'abatte sur toute l'Égypte, Israël était en sécurité. Et Israël devait avoir quelque chose pour être préservé de la mort. Bien sûr. Vous voyez, car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Vous voyez. Mais Dieu a préparé un moyen pour qu'il ne meure pas. Il devait égorger un agneau et en appliquer le sang sur les montants de la porte. Vous voyez, c'était la voie préparée par Dieu. Les Égyptiens pensaient pouvoir se protéger eux-mêmes par leur théologie. Mais quand l'ange de la mort est arrivé, c'est arrivé. Regardez, et je vous le dis aujourd'hui, toutes les religions qui n'ont pas le sang de Jésus-Christ ont l'ange de la mort en leur sein. L'ange de la mort a frappé tout ce qui n'est pas, tous là, partout où il n'y a pas le sang de l'agneau. Et je vous dis, de ne pas seulement parler du sang, mais le sang doit produire son effet. Vous devez être des enfants consacrés, des enfants de Dieu consacrés. Regardez, soyez prudents. Peut-être n'avez-vous qu'une sorte d'émotion. Peut-être avez-vous de la théologie. Peut-être avez-vous eu quelque chose. Vous pensez que vous avez peut-être poussé des cris de joie, que vous avez fait des louanges et que vous avez pris telle ou telle chose. Je vous le demande, avez-vous pris le médicament selon lequel vous avez été sauvé du péché, libéré, purifié, sanctifié et que vous avez commencé une nouvelle vie, devenu une nouvelle création en Christ Jésus? Voyez, Dieu sépare l'incrédulité de la foi. Et à l'époque, ils ont dû peindre le sang sur les montants des portes. Moïse, le serviteur de Dieu, suivait chaque prescription que Dieu avait donnée. Regardez, et quand il est mort, à l'âge de 120 ans, vous savez que le peuple a murmuré, mais Dieu lui a quand même préparé un chemin. Il a pu monter sur cette montagne, et c'est là qu'il est mort. Oh, je veux être fondé sur Jésus-Christ le rocher. Je veux me tenir sur lui et croire à toutes les promesses de Dieu jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez. Il est la parole qui se révèle elle-même à travers vous si vous demeurez en lui. Après la mort de Moïse, il n'a pas eu besoin de porteur de cercueil. Non, Dieu l'a envoyé. Dieu a envoyé les anges, car sur terre, personne ne pouvait l'amener là où il devait aller. C'est pourquoi Dieu a envoyé les anges. Regardez Enoch, il aurait eu besoin d'une échelle pour monter. Mais Dieu lui a tout préparé pour monter. Et Élie, Dieu lui a donné un char de feu. Samson avait besoin de l'esprit. Il a saisi la mâchoire de l'âne et a tué 1000 Philistins. Dieu a un moyen pour vous. Eh bien, Samson ne pouvait pas dire cette mâchoire d'âne n'est pas tranchante, elle n'est pas lourde, elle n'est pas forte. Il l'a attrapé et a su que c'était le chemin de Dieu et a saisi la chose et l'a frappé. Et c'est ainsi. Et c'est arrivé. Prenez ce que Dieu vous a donné et ne parlez pas longtemps. Sinon faites-le. Et vous verrez que vous vivrez la délivrance. Oui, Josué, il avait besoin d'un pont. Mais Dieu, par sa puissance, a arrêté le déluge et a retenu le Jourdain pour qu'il puisse le traverser. Vous voyez, Daniel, il avait besoin d'une clôture pour éloigner les lions de lui. Mais Dieu lui a donné la foi. Il a pu se coucher tranquillement. Vous voyez, Dieu a sa propre voix. Et si Daniel avait dit, « Oh mon Dieu, aide-moi, je voudrais prendre quelques lattes pour me faire un enclos face au lion, peut-être que ça marchera. » Alors Daniel aurait essayé de faire quelque chose de lui-même. Il n'aurait alors pas pris le chemin de Dieu. Daniel est descendu, s'est couché et ne s'est occupé de rien. C'était le souci de Dieu. Regardez, et les 3 hommes dans la fournaise, ils avaient besoin d'une lance à eau pour éteindre le feu. Ils n'y pensaient même pas. Dieu a envoyé le 4e homme pour s'en occuper. Regardez, nous ne voulons pas rester ici. Nous devons faire ceci ou cela. Ils ont tous reconnu la voix de Dieu, ont laissé leurs propres idées derrière eux et Dieu s'est révélé à eux. Vous voyez, les mages avaient en fait besoin d'une boussole pour trouver l'endroit où se trouvait le roi nouveau-né. Mais Dieu leur a donné l'étoile. Il les a guidés. Le monde a besoin d'un sauveur et Dieu leur a donné un sauveur. Son fils. Regardez, amen. L'église avait besoin de la puissance. Dieu a fourni le Saint-Esprit. Il n'est pas
Il n'a pas donné un livre d'éthique ou un gouvernement chrétien, mais le Saint-Esprit comme la puissance de Dieu. Il n'a pas dit, allez maintenant à Jérusalem, chercher quelqu'un qui puisse vous enseigner l'éthique chrétienne. Mais attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, à Chicago et jusqu'aux extrémités de la terre, dans le monde entier. C'est la voie préparée par Dieu, l'Esprit Saint. Dieu n'a pas écrit un livre d'éthique, mais a dit ce qu'ils doivent recevoir. Eh bien, aujourd'hui, il a dit, si vous voulez devenir chrétien, lisez d'abord ceci et soyez informés ici et ça. Non, venez et recevez. Eh bien, vous dites, frère Branham, nous croyons pas aux dénominations. Je crois qu'il y a là des gens raffinés, mais je ne crois pas à leur système. Oh, ils disent, oui, mais comment pouvons-nous exister? Comment la chose serait-elle payée? Et on me demande à quelle dénomination appartiens-tu? J'ai dit à aucune. J'appartiens à un royaume. Il m'a dit, oui, comment es-tu entré dans ce royaume? Je suis né par le Saint-Esprit. Il témoigne par la parole de Dieu. Car nous sommes dans le royaume de Dieu. Dieu avait besoin d'un guide pour l'église, d'un chef. Il n'a pas envoyé un évêque, un grand prêtre, un pape ou quelqu'un d'autre. Non, il a envoyé le Saint-Esprit. Les gens meurent avec leur système, mais le Saint-Esprit apporte la vie. Il ne peut pas mourir. Il est notre conducteur éternel, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Il dit ce qu'il faut faire, comment vivre, comment résister à la maladie, comment la combattre et comment vivre la guérison. Le Saint-Esprit conduit en tout. Regardez, mais aujourd'hui, ils ont tous leurs éducations, les méthodistes, la leur, les méthodistes, les baptistes, la leur, et ceci, cela. Mais le Saint-Esprit informe de tout ce que Dieu a dit. Amen. De tout ce que Dieu a à dire. Amen. Et le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu est la parole. Voyez, le Saint-Esprit fait en sorte que toute la parole soit confirmée et que chaque promesse soit amenée à la vie. Vous dites, j'ai eu un sentiment, une sensation. Si la parole de Dieu n'est pas confirmée, oubliez votre sensation. Vous dites, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et j'ai été baptisé comme ceci ou comme cela. Je ne donne pas cher de ce que vous avez fait. C'est pas ce que vous avez fait qui est important. Mais quand le Saint-Esprit reposera sur vous, cette parole sera confirmée par vous. Et Jésus-Christ a dit, ces signes suivront ceux qui auront cru dans le monde entier et dans toute la création. Amen. Ça, c'est la voie préparée par Dieu. Près de 2000 ans se sont écoulés. Vous voyez, pendant les 300 premières années, tout allait encore bien, plutôt bien. Mais ensuite, il y a eu le concile de Nicée. Et puis, depuis Martin Luther, l'ange de Dieu à l'époque. Et puis, ils ont encore ajouté quelque chose. Et puis, John Wesley est arrivé et on a encore ajouté quelque chose. Vous voyez, jusqu'à ce que tout en soit revenu, à ce que tout soit mélangé par les enseignements des hommes. Et il y a maintenant une grande apostasie dans les églises. L'Église a besoin d'une vérité scripturaire et de signes dans ces derniers jours. Elle a besoin de quelque chose. Regardez les différentes dénominations. Avant que nous ayons la série de prières, laissez-moi encore dire ceci. Comment ils plient les Écritures dans tous les sens. Nous ne pensons pas seulement à tous les autres, mais aussi aux pentecôtistes, aux baptistes et aux presbytériens, aux luthériens et aussi à ceux qui sont indépendants. Les gens ne savent pas où ils sont, ne savent pas où ils en sont. L'Église a besoin aujourd'hui d'une confirmation scripturaire. Jésus dit dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Les mêmes choses que j'ai faites, il les fera aussi. » Reconnaissez qu'il l'a promis. Il a dit, comme il en était au jour de Jonas, le prophète, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Car comme Jonas fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, et qu'il en est ressorti, et c'était un signe pour une génération méchante et adultère. Nous vivons dans les derniers jours. Et le signe de la résurrection est promis après. C'est presque 2000 ans. On s'est écarté du chemin ici et là. Mais Jésus a promis, comme il en fut au jour de Lot et de Sodome, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Comparé aujourd'hui, lisez lisez Genèse, comme à l'époque, comme les hommes
connus étaient... Comment est-ce qu'ils étaient et les femmes étaient belles. Et maintenant, pour la première fois, les femmes sont à nouveau aussi belles qu'elles l'étaient autrefois. Aujourd'hui, elles ont tellement de maquillage et de poudre et tout ce qui est possible et immoral. Elles se rendent attirantes et belles. Et quelqu'un m'a rencontré maintenant et m'a dit, j'ai un fils qui a 16 ans et un autre qui en a 12 et je ne peux même pas les amener dans la rue à cause du monde des femmes et de la manière avec laquelle elles sont habillées. Et il a dit, frère Branham, que dois-je faire? J'ai dit, amenez-les au Christ pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils puissent résister à tout cela. Regardez, car en ce temps-là, les fils de Dieu ont vu les filles des hommes, qu'elles étaient belles. Regardez, avez-vous vu ce qui se passe maintenant, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis? Comment les choses se passent, c'est terrible. Et ce sont des hommes connus. Nous sommes de retour à cette époque, car nous vivons avant la venue du Seigneur. Comme c'était alors, autrefois. Ce sera comme ça quand le Fils de l'homme se manifestera. C'est vrai. Les femmes, elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Un esprit mauvais les domine. Pourquoi se débarrassent-elles de leurs vêtements? Elles ne veulent pas faire le mal. Elles ne savent pas qu'il y a un piège dans lequel elles sont tombées. Et la chair des femmes est exhibée, très attirante. Et les fils de Dieu perdent presque la raison dans une telle Sodome et Gomorrhe. Quelle honte! Et notre gouvernement, personne ne dit quelque chose. Je veux dire que je devrais être gouverneur pour un temps. Si je trouvais une femme comme ça, elle irait en prison. Si j'attrapais une femme et un homme comme ça, ils iraient tous les deux en prison. Il dit maintenant, littéralement, donc si je trouvais une femme et un homme vivant ainsi, ils devraient tous les deux être rendus stériles. Vous voyez, car la loi de Dieu existe et le péché fait périr les gens. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, tout est mélangé à la politique et tout est corrompu. Revenez à la parole de Dieu vivant et retournez-vous de tout le reste. Dieu a promis à l'Église un signe conforme à l'Écriture. Et c'est le signe de la résurrection. Jésus-Christ, de nouveau, dans son Église. Ne faire qu'un avec lui. Il a promis. Nous savons que c'est vrai. Et il a été promis que la foi sera restituée, restaurée, rétablie. Dans l'épître de Jude, il est écrit que nous devons combattre sérieusement pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et dans le prophète Malachie, à la fin, il est dit que nous devons être ramenés à la foi originelle des pères, à la semence, comme c'était le cas le jour de la Pentecôte. Retourner au même enseignement, regardez, retour au même esprit, à la même puissance, retour à tout ce qui était au commencement, par des signes, des miracles, de la présence vivante de Jésus-Christ lui-même, après presque 2000 ans. Il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Regardez, j'ai dit à Billy que je ne prêcherai que 30 minutes. Je dois être un peu au-dessus, mais nous n'avons plus besoin beaucoup de temps. L'heure est arrivée. Mes amis, ne venez pas seulement à la réunion en disant « Oh, ah oui, il fait chaud, mais je suis quand même content. » Soyez sincères, mettez les choses en ordre. Faites le ménage. Et s'il y a des doutes, ne venez pas du tout dans la ligne de prière. Je veux cela. Voyez, vous avez toujours les confessions en détour, vous faites vos confessions de manière détournée. Je pense maintenant à une jeune fille, elle vivait avec 2 garçons et elle a eu un enfant de l'un et a pris l'autre. Et puis, elle a dit, je l'ai confessé. Et elle a dit, oh, tu sais, chérie, le John, tu sais, ce n'était pas si grave. Ça m'est juste arrivé et elle en a encore parlé en plaisantant à celui qu'elle allait maintenant marier. Ce n'est pas une confession. Mettez-vous à genoux et venez à Dieu. Et ne dites pas, Seigneur, tu es bon, je peux faire ce que je veux. Non, mettez les choses en ordre. Nettoyez-vous, soyez lavés, soyez renouvelés et revenez à Dieu avec un cœur sérieux. Il n'y a pas d'autre moyen. Il doit y avoir un déchirement.
Il faut que quelque chose se passe intérieurement, avec sincérité à genoux, que vous priez jusqu'à ce que quelque chose soit fait et que l'Esprit Saint et la puissance de Dieu puissent venir sur vous. Que vous sachiez que votre péché est pardonné, que votre incrédulité a disparu et que Jésus-Christ s'est révélé à vous. Regardez comme il a prouvé à l'époque autrefois. Comment savait-il alors qu'il était le Messie? Il a dit à la femme au puits ce qui lui arrivait dans cette terrible situation. Elle avait 5 maris. Et celui qu'elle avait maintenant n'était pas son mari. Et cela signifie 6 hommes avec lesquels elle a eu affaire dans la constitution, dans sa vie, dans cette situation dans laquelle elle était. Mais ensuite, quand elle a reconnu la parole de Dieu, qui est plus tranchante que n'importe quelle épée à 2 tranchants, et qui a révélé les pensées de son cœur, alors elle a dit, je sais que tu es un prophète, je reconnais que tu es un prophète. Seigneur, tu es un prophète. Cela fait des centaines d'années que nous n'avons pas eu de prophète. Mais toi, tu es un prophète. Nous attendons le Messie. Quand il viendra, il nous dira tout. Le Seigneur a dit, c'est moi. Et les gens de la ville. Et on dit, il a dit qu'ils crurent tous et n'a pas eu besoin de le faire une deuxième fois. Ils crurent tous parce que la femme rendait témoignage. Vous voyez, elle était tellement transformée qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de croire. Oh, si nous pouvons donner un témoignage positif, alors les gens seront amenés à la repentance, à se repentir par Jésus-Christ. Voici que par le signe, il a prouvé qu'il était le Messie. Que Dieu m'aide à ce que par ce même signe, par son esprit, il soit prouvé qu'il est ici. Que cela se fasse par la parole de Dieu. Il a promis de le faire. Maintenant, acceptez la voie préparée par Dieu pour la fin des temps. Si vous êtes malade ce soir, Dieu a préparé le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Si vous avez cette pécheur et si vous avez de l'incrédulité et les choses ne sont pas en ordre, Jésus-Christ est le chemin préparé par Dieu. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Croyez seulement en lui. Et croyez et voyez. Le Saint-Esprit, c'est Christ sous la forme du Saint-Esprit. Il a dit, un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais moi, je serai en vous. Vous voyez? Christ, Dieu, l'Esprit Saint, en vous, dans l'Église, jusqu'à la fin du monde. La parole de Dieu et les œuvres qu'il a faites, nous devons les faire. Un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai en vous. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Vous voyez? Car il est en nous. Jusqu'à la fin du monde. Dieu a un chemin tout tracé pour ses enfants qui croient. Jésus-Christ est le chemin, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Courbons la tête. Notre Père Céleste, toutes les paroles que je pourrais dire ne seraient rien en comparaison d'une seule parole que tu prononcerais. Je prie pour ceux qui ont levé les mains. Oh Dieu, accorde-le. La vision que tu m'as donnée ce matin m'a déchiré. Je prie pour que tu m'aides. Fais-moi garder le silence. Je suis nerveux. Aide-moi. C'est ce que je te demande. Bénis tous ceux qui ont levé les mains. Que le Saint-Esprit leur parle et leur conduise à toi. Nous croyons, Seigneur, conformément aux Écritures, autant de personnes qui ont cru ont été baptisés et je prie pour que ces personnes se dépêchent d'être baptisées de manière chrétienne, qu'elles confessent leurs péchés, qu'elles acceptent Jésus-Christ et son sang versé, qu'elles soient baptisées en son nom, que leurs péchés soient lavés et qu'elles reçoivent son esprit, le Saint-Esprit, que leur vie soit changée, leur nature entière, qu'elles aient une nouvelle espérance, qu'ils deviennent prisonniers du Christ, comme Paul l'était auparavant. Lui qui voulait devenir un grand homme. Mais ensuite, après avoir rencontré la colonne de feu, tout a changé. Le Seigneur a dit, il te sera difficile de frapper contre l'aiguillon. Là, du haut de la colonne de feu, il prit la parole et dit, je suis Jésus. Voici qu'il savait ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur terre et comment le peuple avait été amené hors d'Égypte dans la colonne de feu. Seigneur, nous savons que tu es le même aujourd'hui. Donne-leur la paix du cœur.
sanctifie cette église et tous ceux qui y sont liés. Je demande tout cela pour l'amour de Jésus. Père, je te prie de guérir les malades. Confirme que ce que j'ai dit est vrai. Je me fais vieux, ô Seigneur, je te prie de m'aider à gagner chaque âme que je peux. Puissent les gens voir que le Tout-Puissant vient au milieu de nous et prouve qu'il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Puissent les gens voir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Qu'il ne soit pas mélangé avec des choses quelconques. Qu'ils acceptent des choses, en quelque sorte, un germe de maladie par lequel vient l'incrédulité. Qu'il n'y ait pas en eux d'infection, que tout soit enlevé, mais qu'il y ait en eux le germe de la vie éternelle et qu'ils grandissent jusqu'à la plénitude de l'homme parfait en Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ puisse être un avec son épouse. Seigneur, je te le demande, accorde-le au nom de Jésus. Amen. Pouvez-vous m'entendre? J'ai dû me mettre ici. Il y a une femme ici. Voici une image biblique. Il y a une femme ici, une femme noire. Je suis une personne blanche. Tout comme Jésus parlait alors à la femme au puits. C'était une Samaritaine. Il était juif d'apparence. Il dit, donne-moi à boire. Et il trouva sa difficulté. Mais il lui demanda d'abord de lui donner à boire. Mais elle répondit qu'elle était d'une autre race. Avec Dieu, il n'y a pas de différence. Nous en sommes là ce soir, après presque 2000 ans. Quand Jésus-Christ viendra et fera les choses, il a dit, ce qu'il a fait, les croyants le feront aussi. Jean 14, 12. Eh bien, il était la parole. Est-ce vrai? Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Si cette femme est malade, je ne peux pas la guérir. Personne ne peut la guérir. Dieu l'a déjà fait. Si elle est pécheresse, je ne pourrai pas la sauver. Dieu l'a déjà fait. Elle n'a qu'à le croire. Mais si Jésus est le même et donne un signe éternel de sa résurrection en ces derniers jours, et qu'il parle par moi qui suis son serviteur, voyez, tous les serviteurs ne sont pas appelés à faire cela. Mais nous vivons maintenant dans cette génération. Et c'est le cas. Voyez, c'est pour montrer que Dieu est avec nous. Je n'ai pas parlé en langue ici. J'ai parlé en langue plusieurs fois. Et une fois, j'ai parlé et j'ai pensé que cela ressemblait à de l'allemand. Et j'ai pensé d'où cela vient-il. Et puis, je me suis rendu compte que c'était moi qui parlais. Voici. C'était le Saint-Esprit qui intercédait peut-être pour quelqu'un. Et le Seigneur a guéri. Maintenant, parlons à cette assemblée, cette femme, mais étrangère. C'est une femme noire. Elle a à peu près mon âge. Je ne l'ai jamais vue. C'est une femme. Elle est là pour une raison quelconque. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire que je ne sais. Je ne pourrais pas dire, car je ne sais rien d'elle. Mais si le Saint-Esprit peut me révéler pourquoi elle est ici, ce qu'elle veut, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, alors elle sera juge. Seriez-vous tous convaincus que Jésus-Christ est le même? Nous allons parler ensemble. Il faut que ce soit encore plus recueilli. L'Esprit Saint est très délicat, est très doux. Regarde, je ne te connais pas, je ne peux rien dire de toi, mais je me tiens ici dans mon corps et toi, dans mon corps de chair, toi aussi, mais en toi, il y a un esprit, une âme. Et il en est de même pour toi. Mais en moi, pardon, il y a un esprit, une âme. Et il en est de même pour toi. Mais si l'esprit du Christ est en moi et un don dont je suis, et un don dont je suis né pour me servir. Voyez, ces 5 sens ne doivent pas être actifs pour qu'il puisse faire ou dire ce qu'il veut dire et faire. Voyez, ici,
Ce n'est pas comme si je devais aller dans mon subconscient. Non, c'est un don. Un don prophétique comme confirmation que Christ est toujours le même. Nous avons des prédicateurs, ils sont formés à la parole. Certains, comme Oral Robert, ils imposent les mains, serrent les gens et disent louez soit Dieu, recevez cela et partez. Vous voyez, c'est l'homme de Dieu et Dieu a d'autres serviteurs. Mais ici, il y a quelque chose de différent. Dieu a différents dons de Dieu, des apôtres, des prophètes, des bergers, des enseignants et des évangélistes. Crois-tu que Dieu m'a envoyé pour faire cela? Je te remercie. Sœur, quand tu as répondu par l'affirmation de oui, j'ai pu t'appeler sœur. Je te vois maintenant. Je ne sais pas si les gens m'entendent. La femme ne peut pas dormir. Elle est malade. Elle peut à peine manger. Et elle a peur que ce soit des calculs biliaires. Et c'est vrai, oui. Il y a quelqu'un d'autre qui t'intéresse. C'est ton mari. Il a de la nervosité et des troubles de l'esprit. Des troubles donc mentaux. Et il a de la détresse et des difficultés. Et il veut obtenir quelque chose. Il veut obtenir sa pension et cela ne marche pas. Et je vois un garçon d'environ 12 ans. Un garçon. Il n'est pas ton fils. Tu l'as juste élevé. Et quelque chose s'est mal passé avec lui. C'est encore un garçon, tu sais ce que je veux dire, un adolescent. Ce qui a mal tourné avec lui, n'aie pas peur, ma soeur, tout ira bien, que Dieu te bénisse. Crois-tu que Dieu peut me dire qui tu es? Crois-tu que Dieu peut me dire qui tu es? Madame Red, c'est toi. Mon fils, bien? Écoute ta tante. Elle a dit qu'il s'était passé quelque chose. Tu n'es qu'un garçon. Va, tout ira bien. Oh, comme l'Esprit Saint est proche. Comment te sens-tu? Si l'Esprit Saint peut me dire quelle est ta difficulté, me croiras-tu? Oui, tu crois. Tu as de la nervosité. C'est comme un bruit dans ta tête. Tu as été examiné pour une tumeur. Ils ont trouvé qu'il y avait une tumeur dans ton anus. Vas-y, tout ira bien. Crois au Seigneur. Crois-tu de tout ton cœur? Ayez la foi, ne doutez pas. Croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une personne plus jeune. J'en vois une autre. Tu as deux filles. Et elles sont toutes deux nerveuses. Ô Dieu et Seigneur, sois miséricordieux envers ces enfants. Crois-tu, si je prononce sa parole, que cela arrivera? Elle répond, je le sais, que Dieu te bénisse. Et si tu peux seulement croire, toutes les choses sont possibles. Est-ce que tu crois? Crois-tu de tout ton cœur? Crois-tu que cette histoire de mal de gorge, que tout va bien se passer? C'est cette femme qui est assise là. Qui est assise là. Crois-tu de tout ton cœur? Crois-tu que
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Si le Seigneur Jésus me révèle quelle est ta difficulté, me croiras-tu? Tu souffres de troubles nerveux, des complications, une femme de ton âge, et puis tu as une tumeur, des complications. Crois-tu que Dieu pourra me dire où cette tumeur se trouve? Sur ton sein gauche. Va, crois. Et elle tombera. Aie foi en Dieu. J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose de bon arriver et quelque chose de mauvais. Un moment, l'obéissance est meilleure que le sacrifice. La docilité est meilleure que le sacrifice. Seigneur Jésus, sois miséricordieux. L'obéissance, la sincérité et l'obéissance. Oh, comme le Seigneur Jésus a fait quelque chose. Croyez seulement, ne doutez pas. Crois-tu que Dieu te guérira là-bas? Là, comme tu es assis là, bien. Tu l'as reçu. Ne doute pas. Toi qui es assise là, au deuxième rang, tu as toi aussi une maladie, mal de gorge. Oui. Maladie du larynx. Oui. Elle aurait été guérie en 5 minutes, mais elle l'a raté. Elle n'a pas fait attention. Crois-tu que Dieu va te guérir, toi? Tu as le diabète. Et ton mari, là aussi. Allez, soyez tous deux en bonne santé et remerciez le Seigneur. Tu as de l'asthme et tu es nerveux. Crois-tu que Dieu peut guérir? Alors, fais-toi imposer les mains. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Arthrite, crois-tu que Dieu te guérira? Va, dis merci au Seigneur. Nervosité, arthrite, croyez de tout votre cœur, remerciez le Seigneur. Vous savez que dans le sang, il y a la vie, mais Dieu peut tout guérir, tout. Ce que vous voulez, c'est terminé. Regarde, remerciez le Seigneur. Et si j'avais seulement imposé les mains et dit que le Seigneur te bénisse, croyez-vous que ce serait alors fait? Au nom de Jésus-Christ, sois en bonne santé. Amen. Cette femme a de l'arthrite, c'est vrai. Crois-tu que Dieu te guérira? Va remercier le Seigneur, Jésus. Combien veulent croire maintenant? Les hommes ne vivent pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Crois-tu que la bouche de Dieu a prononcé celle-ci pour ce temps? Jésus-Christ est Dieu, révélé dans la chair. Il n'était pas seulement un prophète, il était Dieu. Dieu révélé dans la chair. La dernière chose qu'il a dite, selon l'Écriture, est que ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Croyez-vous cela ce soir? Combien de croyants sont ici? Levez les mains. Bien, je veux que vous fassiez quelque chose. Combien ont besoin de quelque chose et de prière? Levez les mains. Il semble que ce soit le cas de tous. Faites ce qui suit. Mettez votre foi en action et j'y ajouterai la mienne. En ce moment à Dieu, en regardant à Dieu. Priez pour la personne à côté de vous. Et elle, la personne voisine, priera pour vous. Vous voyez? Quelqu'un a sa main sur moi et moi sur le suivant encore. Je dis, Seigneur, je crois. Ou alors, et cet homme, cette femme, ce garçon, cette fille souffre. S'il te plaît, Dieu fidèle, je souffre, je sais ce qu'ils font. Guéris-les, Dieu fidèle. Soyez sincères, profondément sincères avec cela. Et priez comme vous voulez qu'ils prient pour vous. Faites aux autres comme vous voudrez que les autres fassent pour vous. Priez
pour la personne à qui vous imposez les mains. Qui veut que je prie pour vous ou que Jésus prie pour vous? Vous voyez, la parole de Dieu ne peut pas échouer. Est-ce que c'est vrai? C'est la vérité. Elle ne peut pas échouer. Maintenant, la première chose que nous faisons, nous attendons un moment et confessons toute notre incrédulité et tous nos péchés, tout ce que nous avons fait, qui est mal. Et disons, Seigneur, Jésus, pardonne. Je pense que cela doit être une vraie réunion où Jésus-Christ se révèle, où il est glorifié. Pendant que je parle, confessez tout au Seigneur et dites, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ici, en ta présence, ici, je vois que c'est totalement impossible de faire, de faire quelque chose sans toi. Personne ne peut le faire. Bien sûr, vous ne pouvez pas appeler cela un mauvais esprit. Ce serait terrible. Comment vous pourriez présenter l'œuvre de cet esprit comme étant d'un mauvais esprit? C'est impardonnable, ce péché. Vous voyez? Et où que vous soyez, ou qui que vous soyez, le Seigneur vous connaît. Et personne ne peut faire cela. Et frère Branham ne peut pas le faire. Il a seulement dit que nous devions croire. Et il a parlé du don. Et j'ai aussi un don. J'ai reçu ton esprit. Et le don de guérison est aussi ici. Je te prie maintenant pour mes amis. Et il prie pour ma guérison. Pardonne-moi mes péchés. Dites tout cela ainsi au Seigneur. Pardonne-moi et révèle-le-moi. Je vais tout arranger, mettre en ordre. Montre-moi ce que j'ai fait de mal. Je vais faire justice et réparer. Et je prierai pour toute l'assemblée. Que le Seigneur l'accorde. Que Dieu soit miséricordieux envers les malades, les souffrants, tous ceux qui prient. Ils ont la foi. Oh Dieu, il te voit présent. Et nous le voyons tous. La preuve du Dieu vivant. Nous avons été si longtemps dans les dénominations, mélangés dans les statuts, dans les grandes églises. Et même, nous, en tant que pentecôtistes, nous avons vu que tu fais tellement de choses que nous ne pouvons même plus comprendre ce qui se passe. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous avons vu tellement de choses que nous en avons pris l'habitude. Nous avons oublié les bénédictions. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aide-nous. Le feras-tu? Seigneur, sois miséricordieux et que le grand Esprit Saint soit présent. Confisque, saisis sous ton contrôle chaque croyant. Et en tant que ton serviteur, je prie pour tous les malades. Je te prie, Seigneur, de bénir les mains qui sont maintenant imposées aux malades. Que la puissance de l'Esprit Saint soit sur chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille, alors que nous sommes ensemble. Ici, les gens sont malades. Ils sont venus pour être guéris. Qu'ils puissent revenir ici demain soir en bonne santé. Je prie de tout mon cœur pour que tu veuilles le faire. J'ai confessé tout ce que je savais, Seigneur, et que le Saint-Esprit vienne et prenne tout en charge, et que les gens qui s'imposent les mains les uns aux autres soient guéris maintenant. Accorde le Père au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Satan, je te commande par le sang de Jésus-Christ, par le sang qui satisfait tout, ou par le sang qui libère. Seigneur, nous avons été libérés, purifiés et transformés. Nos péchés sont sous le sang. Celui qui a confessé ses péchés, ils lui sont pardonnés. C'est pourquoi nous te l'avons confessé et il nous est pardonné. Seigneur, nos péchés sont maintenant jetés dans la mer de l'oubli. Nous les avons confessés, les choses ont été remises en ordre. Maintenant, le fossé qui nous séparait de Dieu a disparu et le péché a été jeté dans la mer de l'oubli. Il ne se souvient plus d'eux. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes ici pour vivre la délivrance dans notre corps. Et la parole dit, ta parole, ô Dieu, les paroles que tu as prononcées au Seigneur, ces signes accompagneront ceux qui auront cru, suivront ceux qui croient. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Nous le faisons maintenant avec foi. Nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Et chaque personne maintenant impose les mains sur celui qui est à côté de vous et dit, Satan, je te commande, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, libère mon frère, libère mon frère, ma soeur. Ils sont maintenant
libérés, déliés et guéris. Jésus-Christ les a rendus saints, les a rendus guéris. Je t'honore au Seigneur dans la foi et je te remercie de l'avoir fait. Alléluia.